عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم بالحب نحييكم، معكم سعاداتنا في برنامج عشوة، في برنامج. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، c'est triste à dire, c'est une triste réalité, mais c'est certes une réalité, certes une vérité. On a hérité et on continue de provoquer le fait que nos enfants ici vont sûrement, malheureusement si on continue dans cette trajectoire ou sur cette voie-là, ils vont hériter aussi de ces proverbes, de ces expressions qu'on entend aujourd'hui et qu'on a déjà entendu hier et qu'on ne cesse d'entendre l'il asaf shadid. Et c'est certes une vérité. Et pourquoi ces expressions? On va le voir bi'idnillahi azza wa jal. Et quel est le remède? On va le voir bi'idnillahi azza wa jal wa billahi tawfiq. Quel type d'expression? À titre d'exemple, le travail d'arabe. À titre d'exemple, le rendez-vous d'arabe. À titre d'exemple, le téléphone arabe. Pourtant, nous sommes des Arabes et le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa azkat taslim était un Arabe. Et alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des musulmans, car ce qui prime, ce n'est pas d'être un Arabe, mais d'être un musulman. Mais la plupart d'entre nous ici sont des Arabes. Comment cela se fait-il qu'on a hérité de ces proverbes, tel le téléphone arabe ou tel le travail d'arabe, c'est-à-dire dans le sens, un téléphone arabe, donc c'est des personnes qui répètent tout ce qu'ils entendent. Pourtant le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a ». Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il suffit de répéter tout ce que tu entends pour être considéré comme un menteur ». Pourquoi alors nous avons hérité de ces proverbes-là? Est-ce qu'on l'a mérité? Na'am ahibbati fillah, car on l'a provoqué. Hada bima kasabat aydina. Ça c'est ce que nos propres mains ont provoqué. Alors qu'on a hérité aussi d'autres proverbes tels le travail d'arabe, c'est-à-dire dans le sens où ce qui est voulu à travers ce proverbe, le travail bâclé. Est-ce qu'on l'a mérité? Naam, parce qu'ils ne l'auraient pas inventé. Les gens, et même entre nous, on le dit en plaisantant, le travail d'arabe. Parce qu'on l'a provoqué, c'est-à-dire on est amené, illa man rahimallah, en tout cas, et le moins qu'on puisse dire, beaucoup d'entre nous, à bâcler le travail. Et vous connaissez ici ces types de réactions qu'ont certaines personnes, et on le dit en plaisantant, mais ça fait rire et en même temps ça nous attriste. Quand quelqu'un remonte un moteur ou quelqu'un remonte n'importe quelle chose ici qu'il a démonté ou une chose qu'il a démontée, souvent il reste 2, 3 ou 4 ou 5 ou 10 vis à côté. Et quand il dit mais pourquoi ces vis, pourquoi ils sont là, comment ça fait que tu ne les as pas remontés, qu'est-ce qu'il dit? Ah des shaïta hadi. Ah des alita en plus ça là. Yani subhanallah, ils ont travaillé pendant 10 ans ou 15 ans pour mettre la vis ici et l'autre vis là. Toi, en 2 secondes, t'arrives, tu dis cela, elle était en plus. Et ça, on trouve chez qui? Billahi alaykum. Ce n'est pas du racisme, car moi-même, je suis arabe. C'est une réalité. Ça, en général, on le retrouve chez nous, les Arabes. Et c'est pour ça que je disais précédemment que c'est nous qui avons provoqué le fait d'avoir hérité de ces proverbes. Et ça, ayyuhal ahibba, on devra sûrement en rendre des comptes. Pourquoi? Parce que nous, en étant arabes et en se disant musulmans, et en montrant et en affirmant avec toute fierté et sans complexe notre appartenance à l'islam, on représente pas un musulman mais des milliards de musulmans, et quelque part on est des ambassadeurs de cette noble religion, et on montre et on fait refléter pour les non-musulmans comment était le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Eux c'est ce qu'ils se disent, si eux sont comme ça, c'est que leur prophète était comme ça. Donc quand on montre ces mauvais exemples, eux ils se disent, donc à l'époque déjà du prophète ou des compagnons ou de leurs compagnons, ils étaient déjà comme ça les Arabes. C'est pour ça qu'on dit le travail d'arabe.
alors que le prophète alayhi salatu wassalam était tout le contraire et a éduqué ici les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum sur ce qu'on appelle al-itqan et ce qu'on appelle al-ihsan et ce qu'on appelle al-ikmal. C'est-à-dire al-itqan, c'est de faire les choses en s'approchant au maximum de la perfection. Et on le retrouve dans le Coran et dans la Sunna comme on va le voir incha'Allah ta'ala. Al-ikmal, de faire les choses complètes. Tu commences, tu termines. Sinon, commence pas, ya Abdallah. Et ici aussi al-ihsan, c'est-à-dire de faire les choses bien. C'est-à-dire la bienfaisance de faire les choses bien comme il se doit conformément. D'accord? Et ici, aujourd'hui, on ne retrouve que chez très peu de musulmans ces qualités, lil asafi shadid. Du moins par la petite expérience ou à travers la petite expérience que j'ai moi personnellement, et je parle pour moi le premier. Et c'est pour ça qu'on a hérité ces proverbes. Et nous on cite ces proverbes en rigolant. Le téléphone d'arabe et on rit. Subhanallah. Et le travail d'arabe et on rit. Et le rendez-vous d'arabe et on rit. Subhanallah, on rit d'une chose qui sûrement on devra en rendre des comptes au jour de la résurrection, qui s'oppose complètement à la sunna du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Est-ce que nous on a provoqué cela? Naam. On a provoqué cela, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde, et on est encore dedans. On donne des exemples. Est-ce que c'est étonnant chez nous? Et parlons avec al-waqi'. D'accord? On parle avec la réalité des choses, avec le concret, ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que c'est étonnant quand je dis à une personne, tiens, à Mohamed, je lui donne rendez-vous à 9h, il vient à 10h. Et pour lui, c'est normal. C'est comme ça, ça ne le concernait pas, le fait de venir à l'heure ou alors de remplir son... C'est pas étonnant chez nous. Surtout quand on dit à une personne rendez-vous à 10h, on dit tout de suite, même en plaisantant entre nous, illa man rahim Allah, oh, 10h, ça veut dire 10h30. Pourtant, il n'y a rien d'étonnant. Pourtant, c'est grave en islam. 10 heures, c'est 10 heures. Normalement, la personne consciencieuse et la personne ici sérieuse et la personne organisée et la personne qui craint Allah Azza wa Jal, tant au niveau de ses actes d'adoration que des choses mondaines, des rendez-vous et autres, il doit venir même à l'heure si c'est possible. Lakin et nous, il n'y a plus rien d'étonnant. 9h, il vient à 9h30. Adi. Combien de gens se plaignent? Et ça, je me rappelle encore d'un frère qui me racontait une histoire. Il n'y a rien d'étonnant dans cela. Il avait fait simplement une commande de salon d'un salon. Donc ici, oriental. Et il me disait, Wallah, si je te montre les messages et je te fais écouter les messages, et certains, quand vous écoutez les paroles de certains vendeurs, Wallah, et vous dites, c'est pas possible qu'il est musulman ou qu'il craigne Allah. Subhanallah, j'ai du mal à croire. Il te jure par Allah, Jalla wa ala, au moins 500 fois en 5 minutes. Wallahi waqsimu billahi, demain il est prêt. Et c'est pour toi. Et c'est toi qui est réservé pour toi. Et après, il te trouve des excuses. Il arrive à... Wallah, tu dirais, mais je ne sais pas ce qu'il fait dans la construction ou alors dans la fabrication de salons orientaux. Il aurait pu aller faire des romans. Tellement qu'ils arrivent à t'inventer des histoires, Allah al-Musta'an. Le un jour se transforme en un mois. Subhanallah, même nous, pour des commandes de calendrier religieux. Des commandes de calendrier religieux. Tous les ans, on a des problèmes. Agib, pourtant c'est des calendriers religieux. La personne, elle peut prendre des récompenses. Elle peut, ici, se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla à travers son commerce. Parce qu'ici, elle le vend, c'est autorisé pour elle, il n'y a pas de mal. Mais le fait que la personne, elle s'engage pour des calendriers de prière et qu'elle te répète 50 fois, 100 fois, Wallahi, demain tout est prêt, je t'appelle. Et il t'appelle au bout d'un mois. Et comme si ce n'était pas grave, et même si tu l'exhortes, il y a un gros problème dans la communauté musulmane. Et c'est pour ça que les gens ils ne comprennent pas qu'il y a des priorités. Et ils parlent de sujets qui les dépassent, alors que c'est à cause de ces problèmes-là que je suis en train de citer, le manque d'organisation, de sérieux, de perfection dans nos actions, etc., que la communauté, elle est où elle est maintenant. Et maintenant, on aime bien toujours être victimisé. Oui, mais on nous aime pas. Oui, mais il y a des racistes. Mais smahli akhi, moi, je ne serais pas musulman, je verrais ça de l'extérieur, le comportement des musulmans. Allahu a'lam, je serais le premier raciste. Allahu a'lam, moi, en tout cas, je pense que je serais raciste. Quand tu vois que beaucoup de personnes qui sont dans les cités et qui, en général, se font attraper parce qu'ils brûlent, parce qu'ils vendent de la drogue, parce que, souvent c'est des Arabes ou c'est des gens qui se disent musulmans, après musulmans ou pas, Allahu a'lam, donc c'est du cas par cas, donc ils se disent musulmans, après pourquoi il y a des racistes? Mais subhanallah, ici, c'est pas du racisme, c'est de condamner al-munkar, ça fait partie de la religion, c'est quand tu vois un munkar, tu le condamnes, c'est de la mise en garde permise, où tu as vu du racisme? Je ne généralise pas, je ne dis pas que toute personne qui est raciste, non, elle n'est pas raciste, non. Mais il y a beaucoup de fois, Wallah il-Adim, c'est le moins qu'on puisse dire du racisme justifié. Du racisme justifié. Quelqu'un va dire, non, tu exagères. La première religion dans les prisons en France, c'est l'islam. Des gens ils vont prendre ça comme une fierté. Oh, masha'Allah. C'est la preuve que la majeure partie des gens en prison,
Ici, je ne dis pas qu'il y en a qui sont en prison alors qu'ici, ils n'ont pas été en prison de façon injuste ou autre. Ça, on n'est pas des juges, on n'est pas des... Nous disons qu'il y a des injustices partout, ça c'est une réalité. Mais le fait de savoir que la première religion dans les prisons, c'est l'islam, ça montre qu'il y a la majorité des gens qui sont en prison, ou alors du moins une grande partie, qui sont musulmans, qui se disent musulmans. Ce n'est pas une catastrophe, billahi alaykoum. On dit qu'il y a des racistes. Mais nous, on a provoqué ça. Déjà, on provoque ça en faisant le mal, et on provoque ça avec notre manque de comportement, ne serait-ce qu'avec les exemples que j'ai cités. Le travail d'arabe, rendez-vous d'arabe, le travail bâclé, téléphone d'arabe. À qui on donne envie, billahi alaykoum, d'embrasser cette religion? À qui, ici, on donne envie de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah quand on reflète ces manques de comportement, ce travail d'arabe, bayna qawsayn entre guillemets, ce téléphone d'arabe, bayna qawsayn entre guillemets, ces rendez-vous d'arabe, bayna qawsayn entre guillemets, quand on reflète cela, à qui on donne envie d'embrasser l'islam? Quand on ne sait même pas se garer sur un parking comme il se doit, on est obligé de le répéter 1000 fois. À qui on donne envie de rentrer dans l'islam? Quand on voit dans des mosquées par exemple, et je donne juste un petit exemple, bien que ici, wallahi wa rabbil Kaaba, je reconnais qu'il y a un énorme khair dans cette communauté, dans les musulmans, particulièrement de cette ville qui est la ville de Brest. Mais quand nous voyons que nous mettons une plaque ici en disant, un petit exemple, ce qui me vient à l'esprit, une plaque en disant interdiction de monter à l'étage, sauf pour ici une raison valable ou avec l'autorisation des responsables. Et que tu vois les gens, ils montent et ils ne cessent de remonter et on est obligé de mettre une barrière. On est obligé de mettre une barrière. Bientôt on va mettre un mur. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a des sœurs en haut. Quelquefois ils ont des programmes de cours. Donc quelquefois ils circulent à l'étage. Donc un peu de respect, un peu d'éducation, un peu de sérieux. On est dans une mosquée, Baytullah, tu fais pas ce que tu veux. Quand tu vas chez quelqu'un, tu fais pas ce que tu veux. C'est comme ça, il y a des règles. Tu n'acceptes pas les règles, eh bien, change de bord ou change de religion, je ne sais quoi. Il y a des règles. Dans toute institution, il y a des règles. Dans toute religion, il y a des règles. Dans toute, il y a des règles à respecter. Il y a une hiérarchie. C'est comme ça. Mais nous, on aime venir ici prendre les postes les plus hauts alors qu'on ne les assume pas. Mais être commandé, dans le bien, on n'aime pas. Illa man rahimallah. On a des grosses déficiences dans la communauté jusqu'à ce qu'on voit. On fait une exhortation une première fois. Ne montez pas en haut, il n'y a pas de raison. Il y a une personne qui écrit avec un stylo feutre indélébile dans tous les tableaux de la mosquée, alors que ça, c'est l'argent des musulmans. On fait une annonce, et bien le lendemain, ce qu'on voit, eh bien c'est la même chose, écrit avec un feutre indélébile, mais dans le tableau de la salle des femmes. Ajib. Wallahi al-Adim ajib. Tu as du mal à comprendre. Ici, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'il arrive à la communauté musulmane? Ensuite, on se dit, mais pourquoi on est comme ça? Il y a de la haine entre nous, les musulmans. Quelquefois, on est humiliés. Pourquoi les gens, ils sont racistes contre les musulmans? Il y a de l'islamophobie. Oui, certes. On sait très bien que jusqu'à la fin des temps, il y aura des ennemis contre l'islam, comme il y aura des ennemis contre le judaïsme, contre le christianisme, Tu ne pourras jamais ici plaire à tout le monde. On est d'accord. Mais en faisant un constat, on voit que nous, du moins en France, d'après ma petite expérience, ici, on a provoqué énormément ce dégoût et ce racisme et cet éloignement de cette noble religion. Et on paye ici, maintenant, les pots cassés. Et maintenant, on met tout le monde dans le même sac. Parce que vous savez très bien, Hibbati Fillah, qu'il y a une pauvreté intellectuelle énorme chez beaucoup de Français. Beaucoup de Français ici sont pauvres intellectuellement. Il y en a beaucoup qui sont bêtes, msakin. Ici, à part le journal du 20h et du 13h, il ne sait pas se cultiver ailleurs. Donc lui, ici, il se limite au journal du 20h et du 13h. Et ici, avec les faits qui se passent à droite et à gauche concernant certains musulmans qui gâchent l'islam et l'image de l'islam plutôt, avec leur comportement qui n'a rien à voir avec l'islam, terrorisme, extrémisme, etc., à crier tout et fort, oui, le djihad, la guerre, le sang, à réduire l'islam et à prendre otage les musulmans quelque part, à cause de ces gens-là, eh bien ceux qui sont pauvres intellectuellement, ils ne vont pas plus loin. Ah, ceux-là, ils sont tous pareils. C'est tous des arabes. Alors, entre le groupe qui salit l'image, qui ne sait même pas faire le wudu, miskin, et qui peut-être lit le Coran peut-être une fois dans l'année, qui ne connaît rien de usul, de le faire, j'en passe. Et même les sœurs s'en sont mis maintenant. Parce que c'est une mode de toute façon. Chez beaucoup, c'est une mode la religion. Ça, on sait maintenant et ça s'est confirmé. Je peux vous donner même tazkiya si vous voulez. C'est une mode. Illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah il a fait miséricorde. Entre ces gens-là, les autres qui se disent on est bons musulmans, on n'est pas des extrémistes, on ne fait rien de mal, etc., mais qui salissent l'image. Avec le fait de mal se garer, le fait, akramakumullah, de cracher par terre, de jeter les choses par terre, de ne pas être organisé, rendez-vous d'arabe, travail d'arabe, etc. Mais comment voulez-vous qu'ils soient attirés par cette noble religion? C'est pour ça qu'il y avait une personne qui avait dit, je ne me souviens plus de son nom, ala kulli hal,
Le nom, peu importe de qui l'a dit, mais le sens, il est bon. Je remercie Allah de m'avoir fait connaître l'islam avant les soi-disant musulmans. Parce qu'il a dit, si j'avais connu, pas les vrais musulmans, les soi-disant musulmans, ceux qui, entre guillemets, il voulait dire, ceux qui ont sali l'image de l'islam, qui se disent musulmans mais qui n'appliquent pas vraiment cette religion comme il se doit, il a dit, j'aurais été peut-être dégoûté de cette noble religion. C'est pour ça, hibbati fillah, qu'il y a une remise en question à se faire, que chacun doit se faire, et une remise en question très sérieuse. On doit agir avec itqan, avec ikmal, avec ihsan dans toutes choses, être organisé, être sérieux. Et il n'y a rien d'étonnant de l'état de la communauté, alors que même des gens qui sont investis dans la religion. Wallah, et moi personnellement encore, j'ai déjà trouvé des petites notes quand il y a des cours religieux. Eh bien, tu trouves des petits papiers notes, al-wudu, shurut al-wudu, et tu vois, il a écrit des petites notes dans un papier. Donc c'est la personne qui faisait exprès de suivre les cours et de noter. Tu les retrouves par terre dans la salle d'ablution, ou là à côté d'une poubelle, et plein on en a trouvé. Ça c'est quoi cette organisation? Il est où l'itqan dans l'ilm, dans talabul ilm, la demande de la science? Ça veut dire celui-là, tu vas rentrer chez lui, tu vas avoir des classeurs avec tous les cours de fiqh, aqida, usul al-fiqh, al-tafsir, usul al-tafsir, mustalah al-hadith, etc. Des livres bien organisés chez lui, mustahil, impossible. Wallah, j'ai déjà vu dans des voitures des Corans par terre, à côté des pieds. Je suis déjà monté dans une voiture, des Corans tout à moitié chiffonnés, à côté des pieds. Et des gens investis dans la religion, pour lui, des désorganisations pas possibles. Comment voulez-vous que nos enfants soient organisés? Alors que l'enfant, il rentre de l'école, jamais le père, il pose la question à son enfant. Ya bunay ta'ala ijlis huna, bihudu wa hikmatin baligha. Et il lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Qu'est-ce que tu as fait? Montre tes devoirs, qu'il montre qu'il est intéressé à son fils. Non, il le balance dans la voiture, à peine il met la ceinture, il roule à je sais pas combien à l'heure, il le balance après chez lui, après lama rahimallah. Quelle c'est cette organisation, billahi alaykum? Aucune organisation, aucun sérieux. Et ensuite on dit, bon, moi je me sens ici réformateur, muslih, moi je vais arranger la communauté, la situation de la communauté. Arrange nefsek, toi, regarde-toi dans la glace et dis, bon, comment je vais m'arranger moi déjà? Juste physiquement déjà, comment tu t'habilles, etc. Après, pas ça à ton entourage, ta femme, tes enfants, ta famille, ta vie, ton mode de vie. Subhanallah, ici je rentre dans les détails, on pourrait donner des exemples et des exemples et des exemples. Allez juste au pèlerinage. Bien qu'il y a beaucoup de bien, alhamdoulilah, que c'est l'endroit le plus aimé d'Allah Azza wa Jal, Mecca, avec la divergence entre gens de science concernant Mecca ou le Medina. C'est un endroit saint. Mais combien de gens on a vu se battre devant nos yeux pendant le jour de Arafah? Moi, billahi alaykum, si je vous disais combien de fois j'ai vu des gens se frapper les uns des autres, qu'est-ce que vous pourriez répondre à cela? Des gens devant moi le jour de Arafah en train de se donner des droites pour monter dans un car. Pourquoi manque d'organisation encore? Bien sûr qu'il y a 5 millions de personnes, c'est pas en disant faut bien s'organiser, juste avec la bouche qu'on va bien s'organiser, et je ne remets pas la faute sur les organisateurs car elles font un travail plus qu'impressionnant. Et ils ne gèrent pas 10 personnes. Nous déjà notre famille, quelquefois on a du mal à gérer, ils gèrent 5 millions de personnes. Mais on remet la faute sur les gens, parce que ce n'est pas toujours les responsables. Comme ici, un des Khawarij, j'avais été voir Ali radiyallahu anhu arda, Ibn Abi Talib, et ici c'était des gens qui utilisaient beaucoup de paroles vraies en soi-même et qui les détournaient. C'est pour ça Ali lui avait dit une fois à un Khawarij, je lui a dit kalimatu haqqin yuradu biha batil, une parole vraie, mais ce qui est voulu est faux. Il lui a dit, mais comment ça se fait qu'à l'époque de Abu Bakr, Omar, c'était as-sakin, al-istiqrar, la sérénité, la stabilité et tout, mais à ton époque c'est le fawda comme ça. Il lui a dit, parce qu'à l'époque de Abu Bakr et Omar, les gens étaient comme moi. Mais à notre époque, à mon époque, les gens sont comme toi. Pour lui dire c'est de ta faute, c'est de la faute des gens comme toi. Comment ça se fait qu'on est dans le pèlerinage, dans une ibada, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj, kama qala subhanahu wa ta'ala. Et ici tu vois les gens ils se battent pendant le pèlerinage pour faire la queue pour aller al-marahid, dans les toilettes akramakumullah, ils se battent, ils se disputent pour demander à manger, ils se disputent. Où on va? Il y a un gros problème. Tant que nous on ne s'est pas éduqués, c'est pas une personne, un gouverneur hakim qui va changer, tout le monde va changer, mais il ne faut pas rêver. Et Allah lui il a changé, il est pieux. Et Allah il y a les millions de personnes qui gèrent, entre guillemets. Ils vont être pieux parce que lui il est pieux, il va dégager des ondes qui vont faire que les gens, taqillah ya Abdallah, ghayr nafsak. Change-toi, toi d'abord il va pas rentrer chez toi pour réformer ta famille, tes enfants et ta femme, mais c'est à toi de le faire, chacun d'entre nous doit le faire pour montrer un bon exemple déjà aux non-musulmans, mais avant tout satisfaire Allah. Avant de montrer un bon exemple aux non-musulmans, aux musulmans ou entre nous, satisfaire Allah, obéir à Allah et à son messager alayhi afdalus salati wa azkat taslim. On est loin, ahibbati fillah. Et c'est pour ça qu'il est important de relater ce qu'Allah a dit dans le Coran et le prophète alayhi salatu wa sallam de façon très brève pour voir qu'on est loin et qu'on a mal compris beaucoup de préceptes religieux. Allah jalla wa ala ama al-ihsan.
il aime al-ikmal, il aime al-itqan et il l'a mentionné dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, Sun'a Allah, alladhi atqana kulla shay. Telle est l'œuvre d'Allah. Allah Azza wa Jalla a tout créé avec perfection. Alladhi atqana kulla shay. Il a tout créé, il a tout fait à la perfection. Telle est l'œuvre d'Allah Azza wa Jalla. Wa ahsinu, inna Allaha yuhibbul muhsinin. Et soyez bienfaisants, Allah aime ceux qui font le bien, qui font les choses bien. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Et sois bienfaisant, c'est-à-dire agis avec le bien, comme Allah Jalla wa Ala agit avec le bien et en bien envers toi et avec toi. Allah il parle toujours de ihsan, de ikmal, de itqan, souvent dans le Coran al-Karim. Allah Jalla wa Ala mentionne l'importance de l'itqan et l'ikmal quand il parle de Daoud alayhi salam. Dans le Coran, dans Surat Saba, quand il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالَ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle qu'on a donné une grâce immense à Daoud alayhi salam, ce prophète. Et il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالَ. Parmi les bienfaits, les grâces qu'Allah a donné à Daoud, يَا جِبَالَ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ. Il dit aux montagnes et aux oiseaux de répéter avec lui les louanges d'Allah, la récitation. Quand ici Daoud alayhi salam récitait Zabour, ici il récitait ces versets, eh bien tellement qu'il avait une belle voix, tellement qu'il récitait avec khushu', avec humilité, tellement qu'il plaisait à Allah dans sa récitation, que les oiseaux quand ils passaient, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dans son sharh de ce verset coranique, ils passaient et ils chantaient avec lui ou ils récitaient avec lui. Et pareil, les montagnes, bien que les savants ont divergé, est-ce que c'est l'écho ou c'est les montagnes elles-mêmes, ala kulli hal. Les montagnes et les oiseaux récitaient avec lui parmi les grâces qu'Allah Jalla wa Ala a donné à Daoud, et ce n'est pas donné à tout le monde. Et il cite une autre grâce qu'Allah Jalla wa Ala a donnée à Daoud. Tout de suite après, wa alanna lahu al-hadid. On a amolli pour lui ici al-hadid, le fer. C'est-à-dire qu'il avait ce don de manier le fer facilement. Il le bougeait comme il voulait. Wa alanna lahu al-hadid. أن يعمل سابغات وقدر في السرد. أن يعمل يعني اصنع السابغات ولذلك يقال إسباغ الوضوء, c'est-à-dire de faire de façon complète. C'est pour ça qu'on utilise le terme isbagh, c'est-à-dire le fait de faire de façon complète et bien les ablutions. أن يعمل سابغات وقدر في السرد. Allah lui a ordonné de compléter, de fabriquer de façon complète les codes de mailles. أن يعمل سابغات وقدر في السرد, d'accord, et d'utiliser de façon, c'est-à-dire ce procédé de façon complète mais de façon bien faite, c'est-à-dire al-itqan ou al-ikmal. Dans ce verset coranique on retrouve les deux choses qui sont le fait de les faire complètes, et il fabriquait ici des sortes d'armures en côte de mailles pour ceux qui combattaient dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Il lui a ordonné de les faire avec de façon complète et ici de les faire de façon parfaite, ou du moins de s'approcher de la perfection, de les faire bien, de les compter bien, de les placer bien. Et on retrouve ici deux qualités et deux grâces énormes qui ont été données à Daoud alayhi salam. Et ici c'est un exemple pour nous. Quand tu fais une chose, tu le fais de façon complète et tu le fais de façon bien, ou alors de façon parfaite, ou du moins essaie de t'approcher au mieux de la perfection. Tel était le comportement des prophètes. Et voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous les musulmans nous soyons. Et c'est pour ça qu'il a mentionné ces deux bienfaits concernant Daoud alayhi salam. Il les a mentionnés dans le Coran al-Karim. Ce qui va à l'opposé de cela, il y a ce qu'on appelle al-fasad, le mal, la corruption, faire les choses mal, avoir de la corruption, répandre le mal sur terre, etc. Et Allah Azza wa Jalla, il dit plusieurs fois dans le Coran al-Karim, Wallahu la yuhibbul fasad, inna Allah la yuhibbul fasad. Allah il n'aime pas le mal, la corruption, tout ce qui est mauvais. C'est ce qui s'oppose à ça. Allah Jalla wa Ala, il a créé, il a œuvré, il a créé toutes choses à la perfection. C'est pas pour que toi tu viennes et tu fasses n'importe quoi, et en plus au nom de l'islam quelquefois. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres authentifiés par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, inna Allah yuhibbu, Allah aime, idha amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah aime que si l'un d'entre vous accomplisse une œuvre, qu'il la fasse avec perfection ou de la meilleure des façons, qu'il la fasse bien, al-itqan. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui dit. Où il est al-itqan aujourd'hui? Oui, al-itqan aujourd'hui, ayyuha al-ikhwat wal-akhwat, chez les musulmans et les musulmanes. Le travail d'arabe, c'est ce qu'on a hérité. Pourtant, normalement, on ne mérite pas
ces proverbes-là si vraiment on appliquait la religion. Fawarabbil Kaaba, les gens auraient dit travail d'arabe, oui, mais pour montrer le bon travail des Arabes. Et c'est à nous de changer ça. Et c'est pas à nous de faire hériter nos enfants encore, et nos petits-enfants, et nos arrière-petits-enfants, de ces mauvais proverbes qui sont opposés et qui sont contraires au comportement du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et Allah a dit dans le Coran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le message d'Allah un excellent exemple. Tel était le comportement du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Dans toutes choses, ces rendez-vous, ces choses mondaines, ou même dans les actes d'adoration, bien sûr, a fortiori. À titre d'exemple, rapporté par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit idha kaffana ahadukum akhah. Si l'un d'entre vous ici met le kafan, le linceul à son frère, il dit falyuhsin kafana, qu'il le fasse de façon bien. Donc il précise, quelqu'un aurait dit oui c'est logique, non, si le prophète alayhi salatu wassalam met l'accent sur le fait de mettre le linceul dans le mort, mais de le faire bien avec ihsan, c'est pour montrer l'importance d'accomplir les actes d'adoration avec ihsan, pas de façon bâclée. Quelqu'un va mettre juste rapidement comme ça le linceul, oh c'est bon, je lui ai mis le linceul. Si tu ne sais pas le faire, ibta'idi Abdallah, éloigne-toi. Laisse quelqu'un qui sait mieux faire que toi, mais ne prends pas des responsabilités que tu n'arrives pas à assumer. Et ça, c'est un gros problème qu'on a dans la communauté. On donne des responsabilités, on prend des responsabilités qu'on assume à moitié, pas d'ikmal. Ou que quand on fait de façon complète, mais on ne les fait pas bien, pas d'itqan. Donc on voit que beaucoup de gens prennent des responsabilités alors qu'ils n'ont pas à les prendre malheureusement, l'asaf shadid. Et ici, ahibati fillah, on voit que dans le manque de itqan et le manque de ikmal ici, on va tomber automatiquement à un moment ou à un autre dans le fait de ne pas remplir ses engagements. Parce qu'en général, quand quelqu'un fait quelque chose, il s'engage. Après, il le bâcle. Il le fait soit de façon incomplète, soit il ne le fait pas bien, donc il a bafoué son engagement. Alors qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'oula. Et remplissez fidèlement vos engagements. Assume ton engagement. Je fais ça. Je prends cette responsabilité. Et attention, la responsabilité, c'est pas pour simplement les présidents de mosquées, ou bien les gouverneurs dans les pays, ou bien les juges. Toi, tu es responsable. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit kullukum ra' dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim fi sahihayn. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur vos responsabilités. Tu as une femme, tu as assumé, tu as voulu te marier, assume ta femme. Tu as des enfants, tu as voulu avoir des enfants, assume tes enfants. Donc à toi de remplir cet engagement, sinon tu vas bafouer un engagement. Et Allah Azza wa Jalla dit remplissez fidèlement vos engagements. Et il dit ensuite, vous serez interrogés sur tous vos engagements. Vous serez interrogés sur tous vos engagements. Et ici, vous savez que c'est un des critères parmi les critères de l'hypocrite. Celui qui s'engage, ou bien celui qui donne une promesse, qui manque à sa promesse, ou qui bafoue son engagement. Donc pour ne pas tomber dans cela, ya Abdallah, assume quand tu fais une chose, fais le bien de façon complète, sinon ne t'engage pas. Rendez-vous à 9h, tu sais qu'il y a un doute, ne donne même pas rendez-vous à 9h, rajoute une demi-heure, rendez-vous à 9h30. Mais si tu ne peux pas assumer cela, eh bien, ya Abdallah, ne t'engage pas et ne te lance pas. Ne fais pas semblant de prendre des notes pour faire des cours, alors que tu n'as aucune note chez toi. Alors que tu as faire semblant que tu veux t'investir dans la da'wah, alors que tu fais aucun effort de faire semblant que etc. Ila akhiri. Et vous connaissez la suite, et les exemples sont nombreux, et on pourrait s'attarder des heures juste dans les exemples, sans rentrer dans Qala Allah, Qala Rasoul. Juste dans les exemples, tellement qu'il y a des exemples qui montrent ici la déficience énorme que rencontrent les musulmans, malheureusement, l'il asaf shadid, particulièrement ici en France et peut-être ailleurs aussi. Ala kulli hal, je parle de ma petite et modeste expérience que j'ai du moins. C'est pour ça, ayyuhal ikhwat wal akhawat, que chacun d'entre nous assume ses responsabilités, et celui qui ne peut pas, eh bien, qu'il se réforme pour les assumer de la meilleure des façons. Si vraiment il ne peut pas, eh bien qu'il laisse la place à d'autres. Et c'est comme ça qu'a éduqué le prophète les compagnons. C'est pour ça qu'il est relaté dans le hadith rapporté par Muslim wa ghayruh, que le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à Abu Dhar, une montagne de science, un compagnon, vous imaginez. Il est venu voir le prophète et a dit ya Rasulallah, ici traduction du sens, est-ce que tu peux me donner la responsabilité de telle contrée pour être gouverneur dans telle contrée? Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas voulu. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, comme il dit à Abu Dhar, il m'a frappé dans l'épaule. Il a dit ya Aba Dhar, innaka da'if, tu es faible. Il savait dans cette fonction-là, ça ne veut pas dire qu'il est faible dans la totalité des choses ou des actes d'adoration, non, mais pour cette fonction-là, ce n'est pas pour toi.
Innaka da'ifun. Tu es faible. Et cette responsabilité, au jour de la résurrection, ça sera une source d'humiliation et de nadama, de regret. Sauf pour celui qui l'a pris de bon droit. C'est pas il a volé ou il s'est imposé. Non, de bon droit. Et il l'a assumé comme il se doit. Et il n'a pas voulu lui donner. Voilà comment le prophète alayhi salatu wa sallam éduquait as-sahaba radiyallahu anhum warḍahum. Pas de sentiments personnels. Tu n'assumes pas salam alaykoum. Nous maintenant on est pris par les sentiments. Oui mais miskin, je ne vais pas lui dire ne fais plus ça parce que c'est la religion, khalas. Si une personne est apte à prendre une décision, que cette personne assume. Et ce n'est pas 50 personnes qui assument. Parce que maintenant c'est devenu le fawda dans toute chose. Moi je connais mieux, le type il vient à peine de décoller. Je dis simplement de décoller, il n'est même pas encore dans les airs, ça y est, il commence à vouloir gérer toute chose. Chacun doit rester à sa place et tout ira bien, c'est ce qu'on dit depuis des années avec ma petite courte expérience de da'wah, plus de 13 ans. Et on en a vu des vertes et des pas mûres. Et des gens qui se sentaient indispensables, Fawarab bil Kaaba, ils étaient pires que pas indispensables. Donc ici, ça serait bien que chacun reste à sa place et moi le premier. Moi je ne vais pas aller dire, moi je veux rentrer dans la politique et faire président de la République. Ajib. Moi je veux aller donner des cours sur la géopolitique ou sur la géographie. Je ne connais pas, Yahri. Chacun à sa place. Ce que tu sais, tu le dis. Ce que tu ne sais pas, reste à ta place. Maintenant, nous, tout le monde est mécanicien, tout le monde est boucher, tout le monde est médecin, tout le monde est tout. Encore chez qui? Chez les Arabes, illa man rahimallah. C'est une réalité triste, amère, mais il faut la dire. Al-haq yuqal. C'est pour ça, hibbati fillah, je terminerai ici simplement en rappelant à nos frères et sœurs que celui qui veut voir sa situation s'améliorer, la situation des musulmans de façon générale s'améliorer, qu'il se réforme et qu'il assume les choses comme il se doit. Et que, ici, le conseil que j'ai à donner aux gens qui gèrent des responsabilités, prenez des responsabilités que vous assumez et mettez à côté de vous et autour de vous les personnes qui sont les plus aptes à assumer ces responsabilités, c'est-à-dire des personnes sérieuses, organisées, clairvoyantes. Et ça ne suffit pas de mettre une personne dans une fonction, à titre d'exemple. On va mettre par exemple une personne présidente d'une association que parce qu'elle a du ilm. Abadan, ça ne suffit pas. Si elle n'a pas de l'expérience, si elle n'a pas de la clairvoyance, si elle n'a pas un minimum de hikmah, si elle n'a pas eu beaucoup d'expérience, nous lui disons, ça ne suffit pas ta capacité. Tu vas mettre quelqu'un dans de la trésorerie qui gère de l'argent que parce qu'il sait compter. Ça ne suffit pas. Si tu n'es pas organisé, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas une personne ici qui anticipe, laisse tomber. Même une tâche qui est noble, mais qui quelquefois est minimisé par des gens. Responsable du ménage, par exemple, dans une société, institution, mosquée. Je veux dire, quelqu'un, il sait passer l'aspirateur, khlas. Wallah, ça ne suffit pas, il est responsable. Si ce n'est pas quelqu'un qui s'organise, qui peut gérer des gens, qui peut gérer des frères, qui peut s'organiser, laisse tomber, lui donne pas. Ça ne suffit pas de savoir d'avoir la compétence simplement. Sauf si on te dit, fais ce travail et ne sors aucunement de ce travail et ne gère personne. Là, c'est autre chose. Donc, c'est du cas par cas. Et j'implore Allah Azza wa Jal de nous accorder à toutes et à tous al-itqan wal-ikmal, c'est-à-dire de faire nos actions, nos œuvres mondaines et religieuses avec perfection et de façon complète et avec sincérité. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. عشوة شوف العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسد قلبك في برنامج عشوة في برنامج عشوة لا 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 في خير الليالي جلستنا